Alors aujourd'hui, on est le 24 Cheshvan, c'est la Ilula de Abi Avraham Azoulay, le grand-père du Chita, qui a écrit Chesed l'Avraham, un très très grand Mekoubal qui vit à Hebron, comme on en parle, donc on parle de Hebron, en tout cas dans la paracha. Alors, on reprend, on va faire aujourd'hui même Dalet, mais on reprend en bas de la page la Mishnah, même Gimel. La Mishnah dit la chose suivante, oui. Arba'a achim nos'im arba'a anashim. 4 frères avaient épousé 4 femmes, vametu, et les 4 frères sont morts. Im rotse hagadol shebahem liyabem et kulam. Si un des frères survivants voulait épouser les 4 femmes en question, puisqu'elles viennent de 4 familles différentes, 4 frères différents, à Reshut Beyadam, il a le droit de le faire. Première baba. Quelqu'un qui était marié à 2 femmes, une femme et sa tsara. Va mettre et qu'il meurt, biata ou khalitsata chez l'echad mehem ptura tsarata. Le fait qu'il ait fait soit le yiboum, soit la khalitsa à une des 2 femmes, le yabam qu'il ait fait yiboum ou khalitsa à l'une des 2 femmes de son frère qui est niftar, qui est parti, alors ça rend pas tour la 2e femme. Donc il n'a besoin de faire qu'une seule chose. Ou yiboum, ou khalitsa à une femme. D'accord? Alors on a dit, poteret sarata, la tsara, elle est ptura. 3e baba. Haïta achad kshera vachad psula. Si de ces 2 femmes, il y en a une qui lui était kshera, et par exemple, si lui il était Cohen et qu'une des 2 avait déjà été divorcée dans un précédent mariage, et que le yabam se retrouve devant une femme qui a été divorcée, ça c'est pas possible, parce que, ou en tout cas les psula pour lui les keuna, alors à ce moment-là, haïta achad mehem kshera vachad mehem psula. Si le yabam se retrouve devant 2 femmes, une qui est kasher et une qui est psula, im haya choletz, la khalitsa naturellement, s'il avait envie de faire khalitsa, qu'il fasse la khalitsa, la psula, choletz la psula. Ve'im haya miyabem, et naturellement le yiboum, miyabem, la kshera, il devra faire le yiboum à la kshera. C'est comme ça qu'on voit les choses. La Gemara vient... Dans le premier cas, il y a 5 frères au total. Oui, alors la Gemara pose évidemment la question, parce que quand on disait que dans cette famille il n'y avait que 4 frères, s'ils sont morts les 4, il n'y a plus personne pour faire le yiboum. La Gemara pose immédiatement la question, il dit Arba, Rim Salkadatar, 4 frères vraiment, c'est ça que tu as en tête. Et là, Emalecha, Arba Meha Achim. 4 frères étaient, 4 frères d'une qui appartenaient d'une famille, ils sont nés, donc il en reste naturellement. À Reshut Biyado, il a le droit de faire le frère survivant, le grand de parmi eux, il a le droit de faire yiboum 4 fois d'affilée aux 4 frères, aux 4 femmes survivantes des 4 frères qui sont morts. À Reshut Beyado, il aurait le droit de faire. La Gemara demande, Veshav Kele. La Gemara demande, mais on le laisse faire. Oui, vraiment, on laisse prendre sur lui une situation comme celle-là où il épouse 4 femmes, Vehatanya. Pourtant, il a été écrit dans une braïta avec Ulo Zikneiro, et ils l'ont appelé, les anciens de la ville, les sages de la ville l'ont appelé, Hen Velo Shluchan, et ils vont lui parler eux-mêmes, et pas leurs envoyés. Vedabru Elav, et ils lui parlent. Mais la med, chez Masi'in Lo Etza, Hogenet Lo. Ça veut dire qu'ils lui donneront des conseils, les conseils qui lui conviennent. Chez Im Hayahu Yeled, si lui était un enfant de 13 ans, Vehizkena, et que la Yebama en avait 70, ou bien Huzaken, inverser les âges, Vehi Yalda, et elle c'était une petite jeune fille, on lui dit, Malecha Esel Yalda, Malecha Esel Zena, qu'est-ce qui te prend de prendre toi un vieux, de prendre une toute jeune Yebama? Qu'est-ce qui te prend toi, ou bien le contraire, qu'est-ce qui te prend toi un jeune de prendre une Zkena? Kelcha Etzel chez Kamotra, va plutôt, que n'ailles-tu plutôt, et celle Kamotra, et chez Kamotra, une femme de ton niveau, qui te convienne, oui. Ve'al tasim ktata bibeitecha, et ne commence pas à amener des histoires dans ta maison, parce qu'évidemment que c'est une union qui est vouée à l'échec, quand il y a un trop grand décalage d'âge. Et donc à ce moment-là, comment ça se fait qu'on l'a laissé épouser 4 femmes? Déjà, le rôle avec une femme est parfois difficile à supporter. Avec 2, n'en parlons pas. Avec 3, ça devient une performance. Avec 4, est-ce possible, Bichalat? D'accord? Oui? Alors la Gemara dit l'autre, non, c'est possible. Pourquoi?
des Efcharle. C'est qu'en vérité, il avait l'argent de quoi les nourrir et il s'occupait d'elles lui-même. Il avait les moyens, donc on le laisse. Oui, la raison pour laquelle on l'a laissé épouser 4 femmes, c'est qu'il avait les moyens de prendre en charge ces 4 femmes en question. La Gemara a dit, alors si on parle dans la Mishnah d'un homme qui avait la possibilité de s'occuper des 4 femmes, Yari, Afilu Tovanami. Pourquoi la Mishnah s'est-elle limitée à 4 femmes seulement? Elle aurait dû dire 5, 6, 7, etc. Afilu Tovanami, pourquoi la limiter? La Gemara dit que Etsa Tova Kamashmalan, by the way, oui, à ce propos-là, elle est venue t'enseigner, te donner un bon conseil. Arba in tfilo, 4 femmes ok, plus que ça non, qui eichi de nimtayaona bechodesh, oui, afin que, vous savez que normalement un tzaddik, il va avec sa femme le vendredi soir. Et donc, il y a en principe 4 vendredis soirs par mois. Et pour que il s'occupe de sa femme et qu'il la comble, qu'il les comble toutes les 4. Oui, pour qu'il les comble une fois par mois, alors il ne peut en avoir que 4 en principe. La Gemara continue et rentre dans quelque chose un peu plus halachique. Mishahaya Nasui, c'était la deuxième baba, celui qui était marié et qui avait 2 femmes. Oui, il avait une femme et Sarah, d'accord? Mishahaya Nasui, il était marié, il avait 2 femmes. Et on te dit, donc là, le fait de faire Yiboum ou Khalitsa, l'une d'entre elles, rend pas tour la seconde. D'accord? La deuxième est libre. La Gemara dit, Veneyabem, les Tarvaïou. D'où tu sais cette histoire-là, que la Khalitsa ou le Yiboum d'une des 2 femmes rend Toura de Yiboum ou de Khalitsa la seconde. Veneyabem, les Tarvaïou. Peut-être fallait-il faire Yiboum aux 2. Oui? La Gemara, c'est clair, oui? Puisque chacune d'elles, elle se présente devant lui. Ici, on ne parle pas de 4 femmes de 4 frères différents, naturellement. On parle d'une femme et sa tsara chez un frère. Le yiboum ou la khalitsa de l'un rend ptoura l'autre. Et puisque toutes ces 2 femmes se présentent et se présentent avec un lien vis-à-vis de lui, il a quelque chose à faire, peut-être, d'où sais-tu qu'il ne fallait pas faire yiboum à toutes les 2? La Gemara répond, Amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Amar Kra. C'est le pasouk lui-même qui te dit ça. C'est marqué Asher le Yivne et Beit Achiv. Quand il a fait Khalitsa, on parle de celui qui n'a pas construit la maison de son frère. Donc il n'était question que de construire une maison. Beit Echad Hu Bonnet. Il n'a à construire de son frère qu'une maison. Oui, Ve'ein Bonnet Ishte Batim. Il n'a pas à construire de son frère 2 maisons. Or, s'il épousait les 2 femmes de son frère, ça lui ferait 2 maisons en question. D'accord? La Gemara dit Venicholot c'est Tarvaïou. Peut-être fallait-il justement, pour se libérer des liens qu'il a avec les 2 Yébamot qui se trouvent devant lui, fallait-il faire la Khalitsa aux 2, à l'une et à l'autre. Oui. Amar Abaye, Amar Marzoutra, il a dit Marzoutra, Bar Touvia, le fils de Touvia, Amar Kra, on te cite de nouveau un pasuk, Beit Chalutz Hana'al, la maison de Chalutz Hana'al. Beit Echad Hu Choletz. C'est marqué, on ne la payera pas. Baté Chalutz Hana'al. Oui. On voit que dans le Chumash, on ne connaît de Khalitsa que d'une seule des 2. Or, la Torah a naturellement envisagé le cas qu'il puisse y avoir une Sarah. Donc on voit qu'on ne fait pas 2 Khalitsa dans le même foyer. Ve'ein Choletz Shne Batim. La Gemara continue. C'est marqué Veniya même lechada, venichlot lechada. Puisque tu ne dois pas construire de maison. Peut-être que le yiboum de l'une ne te rend pas patour de la khalitsa que tu devrais faire à l'autre pour la libérer et te libérer de ce lien. Oui. La Gemara répond, Amar Kra, c'est encore une fois le pasuk qui va nous sauver. Ve'im lo yichpotz, oui, c'est marqué dans le pasuk. Ve'im lo yichpotz aish lakachat et ibamto. S'il ne voulait pas, après c'est marqué, donc il ferait la khalitsa. Si jamais il ne veut pas prendre la femme. De là, je vois, il n'y a que celui qui veut et donc qui pourrait avoir un lien avec quelqu'un qui, à ce moment-là, pourrait prétendre à faire yiboum. Si je n'ai plus de lien avec une personne, le yiboum ne se conçoit pas.
Kol ha'oleh le yiboum, kol ha'ola, excusez-moi. Toutes celles qui montraient au yiboum, c'est-à-dire qu'ils seraient éligibles à subir à avoir un yiboum, qu'on fasse yiboum avec elle. Oleh le chalitza. Ola, pardon, le chalitza, elle montrait à la chalitza. Kol she'ein ola le yiboum, celle qui n'a pas à monter, qui n'est pas éligible au yiboum, oui, puisque n'oublions pas qu'il y a deux femmes en face de lui, et que la deuxième, elle a au moins le statut de shetach. D'accord, il y a deux femmes, ein ola le chalitza, elle ne peut pas, puisqu'il ne peut pas, on l'a vu précédemment, construire deux maisons à son frère. Donc, il ne peut en construire qu'une seule. À partir du moment où il en a construit une, alors à ce moment-là, la deuxième, il est interdit de la construire. Elle n'est donc pas éligible à la construction, et n'étant pas éligible au yiboum, elle n'est pas éligible à la chalitza. Veod, oui, chez lo yomru, beit miksato banouy, ou beit miksato chalout, c'est marqué beit chalout anal, d'accord? Et là, ici, ou bien lo yivne, d'accord? Ici, à ce moment-là, ici, tu aurais une moitié de maisons construites et une moitié des maisons détruites, en quelque sorte. Et il faut construire la maison de ton frère, point. La Gemara dit, que l'on fasse yiboum à l'une, et que l'on fasse chalitza à l'autre, et que les gens ils disent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est cet argumentaire dans lequel tu viens et tu dis, oui, chez lo yomru, beit miksato banouy, ou miksato halut. À quoi ça rime? D'accord? On dit non, qu'ils disent. La Gemara dit, non. Ide beyabem, v'hadar chalat. C'est vrai que s'il faisait yiboum, et ensuite il faisait chalitza à l'autre, en vérité, il n'y aurait pas de dégâts réels de fait. Parce qu'il n'aurait réellement, à la finale, construit qu'une maison de son frère. D'accord? Et je ne peux pas, avec cet argumentaire-là, oui, empêcher la chalitza de la deuxième, excusez-moi. D'accord? Achanami. Mais seulement ce qu'on craint, et la raison pour laquelle il ne devrait pas faire chalitza à la seconde, après avoir fait yiboum à la première, et là, Dilma chalitz vehadar miyabem. C'est qu'on craint qu'il fasse l'opération dans l'autre sens. Qu'il fasse chalitza d'abord à l'une. Et ensuite qu'il fasse yiboum. Or, il est avec vekam belo yivne. Il est déjà dans une situation dans laquelle il a détruit, il n'a pas voulu construire la maison de son frère. Il ne peut absolument pas faire yiboum de l'autre. Et à cause de ça, on lui a interdit de faire yiboum, puis à la suite chalitza, de peur qu'il ne fasse chalitza, et à la suite yiboum, et là, et à ce moment-là, qu'il se mette dans un surtour. La Gemara ne démord pas. Et elle continue, elle demande, Veima ki kahada, titkayem mitzvat yiboum, ki katarde, le titkayem mitzvat yiboum. Elle propose une chose, elle dit, écoute, peut-être que la Torah, elle a voulu qu'on ne fasse yiboum que quand il y a une femme, la femme de son frère vient devant lui. Mais dès qu'elles sont deux, il n'y a plus de mitzvah de yiboum klal, du tout. D'accord? Puisqu'on doit construire une maison à son frère, il se retrouve avec deux maisons à construire. On n'est pas dans l'occurrence dans laquelle il construit. D'accord? La Gemara dit Imken, si la mitzvah de yiboum n'existait que dans l'occurrence où il n'y a qu'une seule femme, une veuve, oui, pas deux, Imken, alors à ce moment-là, Sarah Tervada, Sarah Rahmana Lamali, on voit que la Torah, avec des drachot, s'est échinée à prouver que la tsara d'une erva est interdite. Oui? Or, à quoi ça servirait de trouver des psukim qui t'interdiraient la conjointe, la seconde conjointe, la tsara d'une erva? Oui? La tsara de la erva, elle est interdite. Oui? La mali, hashta, tarte ba'alma, en règle générale, quand il y a deux femmes liées à toi, tu peux pas les prendre ni l'une ni l'autre. Est-ce qu'on a besoin de te dire que quand il y a une erva qui t'est interdite, sa conjointe à elle, oui, sa collègue à elle, tu pourrais la prendre. Deux collègues qui n'ont rien de erva ni rien du tout, l'une avec l'une vis-à-vis de toi ni l'une ni l'autre. Oui, on t'interdirait de prendre les deux. Alors à ce moment-là, Kalvachomer, qu'on t'interdirait de prendre la conjointe d'une femme qui t'est interdite. Et c'était pas la peine de faire des drachotes là-dessus. La Gemara dit, c'est Ashta, Tarte Ba'alma, Amar Talav,
deux, en général, qui ne sont même pas Herva, les deux Yebamot, oui, Be'alma, Amarta, Lav, tu as dit non, oui, Bne Khalitsa, V'yibum Ninu, elles sont Bne Khalitsa, Sarah et Herva, mais aurais-je besoin de te dire qu'il est interdit de prendre une femme qui était complètement interdite et sa Sarah? C'était pas la peine de parler, de toute façon, elle était déjà, en tant que conjointe, interdite à l'autre. La Gemara répond, à la malo. C'est pas vrai. Oui. Il se peut très bien que d'un côté, on se pose la question concernant les deux Yebamot qui tombent devant toi. Oui. Est-ce que la mitzvah de Yiboum est shayechet à ce moment-là? Et ça ne nous empêcherait pas de devoir prouver qu'on ne prenne pas la tsara. Pourquoi? À la malo, itzarich, j'ai quand même besoin de faire. Salka datachamina, erva avrai kaima. En vérité, quand il y a une erva, elle compte pas. Et si elle compte pas, il n'y a qu'une Yebama en face de toi, il n'y a qu'une femme en face de toi. Oui? Alors, titiabem tsarata, que tu prendrais à ce moment, tu ferais yiboum avec la conjointe, la collègue de la femme qui est erva, qui ne compterait pas. Il n'y aurait qu'une seule en face de toi, titiabem tsarata, kamash malan, de asira, on vient t'apprendre qu'en vérité, la tsara d'une erva t'est interdite. D'accord? La Gemara continue. Ve'ela, la Gemara continue. Et donc, attends, là où j'en suis maintenant. Donc, oui, là où j'en suis maintenant. C'est qu'à deux, on ferait... on peut très bien être contraint de nous enseigner que la tsara d'une herva, tu puisses pas la prendre. Oui, par un pasouk. Et devoir se poser la question, puisque c'est une avraille, la herva, oui, se poser la question, mais quand là, il n'y a pas de herva en face de moi, qu'il y en a deux qui sont susceptibles, avec lesquels je suis susceptible de faire yiboum. Oui, peut-être que on ne devrait pas faire yiboum avec aucune d'entre elles. La Gemara, et donc tu vois que la question se pose. Elle reste se poser, ne me donne pas un argumentaire selon lequel, sinon c'était plus la peine de t'interdire de Tserat Herva. Là, donc la question reste entière devant toi. Oui. Alors, la Gemara répond, et là, Yebamto riba, la drache, il y a une drache dans la Torah qui te parle deux fois de Yebamto, qui dit Yebamto. Oui. Yebamto. La Torah revient te parlant deux fois de Yebamto pour te montrer que le Yiboum ou la Khalitsa est shayach même quand il y a deux femmes qui tombent devant toi. D'accord? Donc maintenant, petit à petit, avec les raisonnements et les drachot, la Gemara est en train de te montrer que la deuxième baba, elle est tout à fait claire et que un Yiboum ou une Khalitsa de deux et non seulement est possible, mais un est poter l'autre. La Gemara a fini en disant Haïta achad kshera ve'achad psula. Si l'une des deux était kashère et que l'autre, elle était psula. Oui? Alors à ce moment-là, on te dit celle qui t'est psula, c'est à elle que tu feras la khalitsa. Amar Rabbi Yosef, kan shana Rabbi, c'est là-dessus que Rabbi l'a enseigné. Lo yishpoch adam meiboro. Qu'un homme ne jette pas l'eau de son propre puits, on est d'accord que c'est son eau à lui, mais qu'il ne la jette pas, alors que d'autres personnes ont besoin de cette eau-là. Je dis, même si c'est lui qui a la possibilité de faire Yebama Yiboum, qu'il fasse Khalitsa à celle qui est interdite, et qu'il rende Ptoura par sa Khalitsa, l'autre Yebama, de manière qu'à ce que la Yebama, qui n'aurait pas été Choletset, elle, qui n'aurait pas subi de Khalitsa, puisse se marier avec un Kohen, alors qu'un Kohen ne pourrait pas se marier s'il avait fait Khalitsa à l'autre. C'est ça qu'on te dit, qu'un homme ne jette pas l'eau de son propre puits, puisque quand quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Mishnah Acheret, deuxième Mishnah. Alors on a dit, Hanose Chalutzato, celui qui a épousé Chalutzato, Hanose Chalutzato, Venose, excusez-moi, Hamarzir Grushato, celui qui a repris sa femme après l'avoir divorcée, naturellement, elle s'est mariée, elle est allée avec quelqu'un d'autre entre-temps, d'accord? Et il ne peut plus la reprendre, et malgré tout, il la reprend, d'accord? Venose Chalutzato, et celui qui, après avoir fait Khalitsa, il épouse la femme à qui il a fait Khalitsa,
après l'avoir donné Khalitsa, Vehanose Krovat Khalutsato, et celui qui épouse la parente de celle à qui il a fait Khalitsa, sa sœur, sa mère, Vechoulé, et que ce sont, dans les 3 cas, des interdits, Yotzi, on le sort de ce mariage, on le prend et on l'enlève de là. Vehablad, et l'enfant qu'il aurait eu de cette femme-là, Mamzer, c'est un Mamzer. Divrei Rabbi Akiva, qui est interdit même dans les Chiyuv et Karet, oui, qui dit que à ce moment-là l'enfant est Mamzer. Vechachamim omrim, en havlam de Mamzer, ce sont de l'avim, le Vlad il n'est pas Mamzer. Le Vlad il a un statut X, mais il n'est pas Mamzer en tout cas. D'accord? La Gemara continue, la Mishnah continue. Umodim, et les Chachamim sont d'accord, Benose Krovat Grushato, que celui qui a épousé la sœur ou la mère, la parente, oui, de la femme à laquelle elle a divorcé, chez Havlad Mamzer, que le Vlad il est Mamzer. La Gemara va beaucoup analyser ce cas-là, on y va tranquillement. La Gemara commence. Ça va Rabbi Akiva, et ça va Rabbi Akiva, chez Anose Krovat Chalutzato Havlad Mamzer. Est-ce que vraiment Rabbi Akiva il pense le troisième cas qui était à Anose, il épouse Krova, la sœur, la mère, Chalutzato de la femme à qui il a fait Khalitsa, il pense que le Vlad il est Mamzer. On demande, et vraiment Rabbi Akiva il pense que le Vlad il est Mamzer? Ve'amar Resh Lakish, pourtant Resh Lakish, oui, a dit, Kan Shana, c'est là-dessus, dans nos Mishnayot à nous, c'est la Kan Shana Rabbi, que Rabbi l'a enseigné, Achot Grusha, la sœur d'une femme à qui on est divorcé, elle t'est interdite, mais du vrai Torah. C'est de la Torah qui t'interdit la sœur de la divorcée. Achot Chalutza, mais la sœur de la Chalutza, mais du vrai Sofrim. Et donc, comment Rabbi Akiva aurait-il pu décréter que celui qui est allé avec la sœur de sa Chalutza et que son enfant est Mamzer, quand l'interdit n'est qu'un interdit des Rabbanan? Il ne peut pas y avoir un Mamzer des Rabbanan, ça n'existe pas. La Gemara a dit, ok, changeons la gersa de la Mishnah, c'est marqué Krovat Grushato. Enlever, effacer le mot Krovat, la parente, Chalutzato, qui a provoqué pour Rabbi Akiva que le Vlad soit Mamzer, oui, et met à la place Krovat Grushato, la parente de la femme divorcée. Rabbi Akiva pense, oui, que le Vlad, il est Mamzer. La Gemara a dit... Hein? Ce que va dire la Gemara. On verra, doucement. Achinami, Mistabra, c'est aussi logique. C'est ceci, de fait de changer et de marquer Krovat Grushato à la place de Krovat Chalutzato. Achinami, Mistabra, Dektane Isefa, puisque dans la fin de cette Mishnah, on a dit, Umodim, tout le monde est d'accord, Benose Krovat Grushato chez Havlad Mamzer. Donc ça semble coller qu'ils sont tous d'accord que le Vlad est Mamzer. La Gemara a dit, Yamarta Bishlama Irebam, ça va bien si tu me disais que dans la Recha, on a parlé de Krovat Grushato. Yamarta Bishlama Irebam, comme on a dit qu'on a corrigé, oui, et que Rabbi Akiva, quand il a parlé, il parlait comme on a dit, et pas comme c'est écrit, de Krovat Grushato, Haïnu Dektane, Umodim. Oui, et c'est ça que l'on a dit, que bien qu'ils étaient pas d'accord pour dire que les enfants étaient Mamzer, cependant, sur la Krovat Grushato, après notre correction, ils s'alignent pour dire que il est Mamzer. Haïnu Dektane, Umodim. Et là, Yamarta, Loa Ireba, si tu disais que Rabbi Akiva, il n'a pas parlé de Krovat Grushato, Maï ou Modim, sur quoi ils sont modés? Il faut être modé sur quelque chose dont tu as parlé. Mais à quoi ça rime d'être modé si tu n'as pas parlé? Modé sur quoi? D'accord? La Gemara dit, Vedilma, peut-être que Rabbi Akiva n'a pas parlé de Krovat Grushato. Peut-être que. Maintenant, il n'a pas parlé de Krovat Grushato. Hakamash Malan, et on est venu t'enseigner que les Rabbanan, on dit par les mots, au modim de Krovat Grushato, qu'ils sont d'accord, les Rabbanan,
ils viennent te dire que Krouvat gros château, que l'Ovlad sera mamzer. C'est une manière de dire Kamash Malan. C'est ça qu'on est venu. Ils sont venus t'apprendre ça. Même si Rabbi Akiva ne parlait pas de Krouvat gros château, ils sont en droit, les Rabbanan, maintenant de venir expliquer que Krouvat gros château, l'enfant est mamzer. C'est ça qu'ils viennent t'apprendre, d'accord? Ils l'apprennent avec les mots modim, d'accord? Des yesh mamzer, chayve kritut, que bien que ce soit pas un chayav mita, oui, il y a malgré tout mamzerut dans les rabbanan sont d'accord qu'il y a mamzerut dans chayve kritut. C'est ça qu'ils t'auraient dit. Dans les simples lavim, il n'y a pas de mamzerut, mais dans les chayv kritut, il y aurait mamzerut. Et ils te l'apprennent par les mots umodim, et ils sont bien d'accord que dans ce que Rabbi Akiva mettait dans les lavim, que les enfants étaient mamzer, eux ils le mettent dans les chayv kritut comme achot grushato. Et ils te l'apprennent par umodim, ils s'alignent sur l'opinion de Rabbi Akiva. La Gemara a dit, si c'est ça que c'est venu m'apprendre par les mots umodim qui sont d'accord de s'aligner dans les chayv kritut, pour dire que l'enfant est mamzer, comme Rabbi Akiva disait dans les chayv lavim que l'enfant était mamzer, et c'est pour ça que c'était le mot modim. La Gemara a dit, c'est pas possible de dire ça. Hakatanela lekman, ça a déjà été enseigné ailleurs, oui. Hakatanela lekman, et Izeu mamzer, qui est mamzer, kol she'ar basar shehu belo yavo. Oui, chaque fois qu'il y a un lo yavo, dit vrai Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon Ateimani, et Rabbi Shimon Ateimani dit kol shiri ve'alav karet. Dès qu'il y a un karet, alors bidei shamayim halacha, on a dit kol shechavim alav karet bidei shamayim halacha kedvarav. Et donc la halacha elle est comme Rabbi Shimon Ateimani qui te dit dans les chayve karet, qui t'explique que là où il y a un chiyuv karet, l'enfant sera mamzer. Que l'enfant sera mamzer. Donc ça a déjà été enseigné. Si tu veux me dire que le modim est un kamash malan, est venu me dire qu'il serait d'accord avec Rabbi Akiva qui dit que dans les lavim, là-bas, l'enfant est mamzer, eux ils viendraient qu'il serait maudit avec Rabbi Akiva, mais que dans les chiyuv et karet, c'est là que l'enfant est mamzer. Mais on te dit, ça a déjà été enseigné, donc la halakha, on avait déjà dit qu'elle était comme Rabbi Shimon Ateimani, que dans les chayve karet, oui, alors c'est là-bas que les rabbanan sont d'accord que l'enfant, il est mamzer. La Gemara dit, Vedilma, kasatim lantana, que Rabbi Shimon Ateimani. Peut-être que c'est ça que le Tana de notre Mishnah est venu te dire, que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Ateimani. Ne dis pas, ça a déjà été enseigné, que dans les chiyve kritut, l'enfant est mamzer. Oui, et que ça a déjà été enseigné dans Rabbi Shimon Ateimani. Encore faut-il savoir comme qui c'est la halakha. Et donc ici, en te disant, les chachamim, en te disant que l'enfant est mamzer, en te disant que l'enfant, il est mamzer dans la achot grushato, en te disant que l'enfant est mamzer dans achot grushato, ils sont en train de te dire que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Ateimani, que dans les chiyve kritut, oui, l'enfant est mamzer. Donc ça y est, on comprend, ça pourrait être compréhensible comme ce que je viens de dire maintenant, d'accord? La Gemara dit imken, litne she'ar chayve kritut. Si c'était ça que notre Tana était venu nous enseigner, que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Ateimani, que dans les chayve kritut l'enfant est mamzer. Pourquoi tu as élu, oui, comme cas type le achot grushato? Fallait me citer tous les chayve kritut dans lesquels l'enfant il est mamzer. D'accord? Imken, litne she'ar chayve kritut. Oui, et la Gemara, par exemple, Krouvat grushato à la Mali. Pour quelle raison elle a élu la Seifa pour t'enseigner que dans les chiyve kritut, l'enfant est mamzer, le cas de Krouvat grushato, oui, la Mali. Et là, Shma Mina,
Aïreba, n'est-ce pas que Rabbi Akiva, il a parlé ici de Krovat Grushato. D'accord? Donc, Rabbi Akiva a parlé de Krovat Grushato. Et donc, c'est clair. On corrige la Gersa. La Gemara continue. Il dit, Vedil malheur l'âme lo Aïreba. Peut-être que Rabbi Akiva n'a jamais parlé de Krovat Grushato. Que tu proposes maintenant d'insérer dans le début de la Mishnah. D'accord? Peut-être qu'il ne parle pas du tout de ça. Oui? Aïdi des Tana. Et puisque. Et tu pourras répondre. Puisque toute la raison pour laquelle tu as éliminé le fait qu'il parle de Achot Grushato, vous me suivez? Oui? C'est que quand il dirait Modim, et que dans les Chayiv Kritut, il nous apprendrait, les Chachamim, que le Vlad et Mamzer, il ne pouvait pas marquer le cas. S'il est venu, et s'ils sont venus être maskim avec Rabbi Shimon Ateimani, que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Akiva, et que dans les Chayiv Kritut, c'est là-bas seulement que l'enfant est Mamzer, il aurait dû marquer Chayiv Kritut dans l'enfant est Mamzer. Il ne faut pas qu'il marque Achot Grushato. Oui? Peut-être qu'en vérité, non. Ta formulation est excessive. Oui, peut-être qu'ils ont voulu mettre et lire au rang de Dougouma, comme exemple, oui, l'exemple type de Chiyuv Karet, c'est Achot Grushaito, oui. Et donc, là-bas, quand ils ont dit ça, ils ont dit tout, les Chiyuv Karet. Et donc, tu peux remettre en haut, Achot Grushato. C'est ça qui est écrit. Aïdi des Tana, Marzir Grushato, et puisque le Tana t'a enseigné Marzir, Ve'aidi de Tana, Marzir Grushato, Venose Chalutzato, Vekrovat Chalutzato, Tane, puisque le Tana a enseigné ça, Tane Nami, Kedougma, puisque dans la Recha, on te parle par exemple, on te cite, excusez-moi, des exemples. C'était tout à fait logique que dans la Sefa, le Tana qui veut t'enseigner que les Chayiv Kritut, ils provoquent un enfant mamzer, il soit enseigné sous la forme d'exemple dans Achot, dans les mots Achot, Grushato. D'accord? Et là, la Gemara continue et dit, et là, Krovat Chalutzato, les Rabbi Akiva avaient mamzer. Donc maintenant, pour Rabbi Akiva, Krovat Chalutzato, la Krova d'un Chalutza, elle est mamzer. Pourquoi? Mais c'est des Rabbanan. C'est un des Rabbanan. Comment tu peux avoir un mamzer des Rabbanan? Viens Rabbi Akiva, Amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Hanan. Toute la raison de Rabbi Akiva, Heinuta Amar, des Rabbi Akiva, des Amar Kra, c'est que lui, la Chot Chalutzato, il trouve dans la Torah que c'est un chiyuv spécial. Regardez pourquoi. Des Amar Kra, Beit Chalutzanal. Oui, il a appelé Beit, la maison, Chalutzanal, Hakatuv Ka'o. La Torah a appelé la Chalutza Beit, et Beit, c'est la même chose que sa femme, et puisque Beit, comme l'appelle la Torah, elle veut l'assimiler à une femme, et à sa femme, excusez-moi. C'est comme si la Chalutza était sa femme, Krovat Chalutzato, oui, fait de elle, la Krova de la femme dont il a divorcé. Puisque Beito et Chalutza, c'est la même chose, alors à ce moment-là, pour Rabbi Akiva, tu as ici l'appui selon lequel, effectivement, c'est Deoraita, c'est Karet, et que il est en droit de dire que l'enfant est mamzer. La Gemara continue. Amar Rabbi Yosef, un autre cas. Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, Hakol Modim, Bemarzir Grushato. Tout le monde est d'accord que quand on a été Marzir Grushato chez Havlad, Pagoum. Ok, tout le monde est d'accord que le Vlad il est Pagoum. Le Vlad il n'est pas mamzer. Dans Achot, on est dans Achot. Hakol Modim, mais Marzir Grushato, excusez-moi, il reprend sa femme, alors qu'elle a épousé entre-temps quelqu'un d'autre, il a un enfant avec celle-là. Oui, ok, d'après Rabbi Yosef, l'enfant n'est pas mamzer, mais au moins il n'est pas goum la keuna. C'est-à-dire, un Kohen, si c'est une fille, un Kohen ne pourra pas se marier avec cette fille-là.
La Gemara dit Man hakol modim, et elle commence à critiquer cette affirmation-là, comme quoi le gosse, il est pas la fille, excusez-moi, qui serait née de l'enfant qu'on a vu avec sa femme, qu'il n'aurait pas dû reprendre, oui, elle n'est pas comme la Koda. Man hakol modim. C'est qui ce hakol modim? Tout le monde dit que l'enfant n'est pas goum. C'est Shimon Ateimani. N'est-ce pas que c'est Shimon Ateimani? Afalgav d'Amre Shimon Ateimani et mamzer bechiou velavim. Il n'y a pas de mamzerim dans un lave, et qu'on a de mamzerim que dans les chiyuv et karet, et là-bas ce n'est qu'un lave. Nihi des mamzer le have, bien que mamzer cette fille-là ne sera pas gouma mais have, au moins elle sera interdite la keuna. La Gemara dit mikal bachomer mi almana, oui, tu peux retirer le statut de l'enfant d'un kalvachomer de la almana qui était mariée au Kohen Gadol. Uma almana, le Kohen Gadol, et quoi la almana au Kohen Gadol, she'in isura shavé bakol, où le isur ne concerne que le Kohen Gadol, qui ne pourrait pas prendre une almana, d'accord? Bna pagum, la keuna, l'enfant de ce Kohen qui a pris une almana, le Kohen Gadol qui a pris une almana, cet enfant qu'il aura avec elle, il est pagum. Chez Asura, oui, pagum. Zou, chez Asura, shavé bakol, celui qui a été marzir grushato, il a repris sa femme alors qu'il était marié à quelqu'un d'autre, qui est un issour shavé bakol, qui est un interdit, tout le monde, et il nous dit, n'est-ce pas, que le ben il est pagoum comme l'enfant du Kohen Gadol qu'il a eu avec une almana, pour une interrogation. La Gemara dit, non, c'est pas vrai. Il y a lieu d'objecter à ce kalvachomer, hi atzma mithalelet. Oui. Dans ce cas-là, la Khalutsato, elle a interdit qu'à lui. Donc c'est comme... On est en train de parler de la qui était marzir gros château. Oui, mais elle a interdit qu'à lui. Non, elle n'est pas interdit qu'à lui, c'est un interdit général. Tous les gens qui ont divorcé de leur femme, qui a tel et tel avec quelqu'un d'autre, ils n'ont pas le droit de revenir avec elle. Tandis que là-bas, il n'y a qu'une personne qui est concernée, c'est interdit. C'est le Kohen Gadol qui n'a pas le droit de se marier avec une almana. Eh bien, si, il y a un kalvachomer. La Gemara dit non, pas du tout. Il n'y a pas de kalvachomer, car là-bas, c'est une situation spéciale. La preuve en est, c'est que la almana, par le rapport qu'elle a avec le Kohen Gadol, elle-même, elle devient halala. Elle-même, elle devient mitralelet otasma. Elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Alors que d'habitude, quand tu te sors de l'interdit, il n'y a que l'enfant qui est touché et pas la femme. Et là-bas, la femme est touchée aussi. Donc, tu ne peux pas généraliser à partir de ce cas là-bas. Ve'od. D'après la Lara qu'elle dit Rav Yosef, que l'enfant est pagoum. C'est marqué dans la Torah, ki tohava hi. Car de reprendre sa femme, c'est une dégoûtation. Elle est dégoûtante. Tohava hi, elle est dégoûtante. Ve'in banea tohavim. Et là-bas, tu devrais déduire au contraire que elle, on ne peut pas la reprendre, mais que l'enfant, il est normal. Donc, tu aurais contrarié la Lara comme quoi celui qui a été marzir gros château, son enfant, il est pagoum. Tanya, ve'ot Tanya, et en plus, on a enseigné dans une braïta, Hamarzir Grushato, celui qui a repris sa femme alors qu'il ne veut pas la prendre, Vanosé Chalutzato, celui qui a épousé la fille à laquelle elle fait Chalutza, Vanosé Krovat Chalutzato, ou bien la parole de Chassa Chalutza. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il vient et dit, en lo ba kiddushin. Les kiddushin ne sont même pas tofsim, ne marchent pas les kiddushin. Ve'en asricha et menoget. Et donc, quand on les sépare, il lui donne même pas un guet tellement les kiddushin n'ont pas fonctionné. Ve'hib soula. Ve'havlad pasoul. Et là-bas, ça veut dire naturellement pour Rabbi Akiva que le vlad il est mamzer. Oui, il n'y a même pas de guet, le vlad il est mamzer. Ve'kofin aussi, on l'oblige on les sépare. Ça c'est Rabbi Akiva. Ve'chachamim omrim. Les chachamim ils disent que dans les cas en question, yesh lo ba kiddushin. C'est pas vrai. Il y a les kiddushin. Ve'tzicha imeno guet. On les sépare certes, mais il faudra quand même un guet. Ve'hik kshera. Ve'avlad kasher. Et regardez ici combien Rabbi Yosef est contrarié quand il a repris sa groucha. C'est marqué hipsula, hikshera, elle est kasher. C'est-à-dire elle est kasher à la keuna. Vehi, et le vlad il est kasher. La Gemara dit lave la keuna. N'est-ce pas que cette femme est kasher la keuna? Oui. Et donc le vlad serait kasher à la keuna. Dites-moi, je vois que vous dormez là. Je vois que vous dormez. Je suis en train de parler d'une femme qui est divorcée. Et je vous ai dit, elle est kashère, la keuna. C'est marqué hikshera et vlada kshera. C'est une question que je voulais poser maintenant, mais. Ah, d'accord. Alors ici, je vous donne tout de suite la réponse, elle est dans Tosfot. Tosfot dit, quand on te dit kashera la keuna, évidemment que le Kohen ne va pas se marier avec elle. Mais si elle avait été la fille d'un Kohen, et qu'après qu'elle divorce de son mari, elle aurait pu remanger de la trouma. Normalement, quand on dit kashera la keuna, c'est elle peut remanger ou non de la trouma. C'est ça que ça veut dire ici, kashera la keuna.
Alors on t'a dit ici, elle est cachère, d'après les Rabbanan, Hikshera et Vlad Akshera. Elle est cachère et son Vlad il est cachère. La Vlad Keuna, n'est-ce pas qu'elle est cachère à la Keuna, et le Vlad il serait donc cachère à la Keuna, la Gemara dit l'eau, le Kahal. Évidemment qu'elle est Kshera, donc on la prive de la Trouma, et elle est cachère, le Kahal, elle peut se marier avec n'importe qui. La Gemara dit Iachi, Hikshera, elle est cachère, les man, oui, à qui elle est cachère? Il est ma, la Kahal. On t'apprendrait que cette femme est cachère à la Kahal. La Gemara dit c'est pas un enseignement. Évidemment qu'une femme qui a fait znout ou qui a eu des rapports qu'elle n'aurait pas dû avoir, évidemment qu'elle est cachère le Kahal. Elle peut se marier avec un juif, il n'y a pas de souci dessus. Mishum des Agnaf, salé le Kahal, tu vas la rendre sous le Kahal. Donc quand on t'a dit cachère, qu'elle est cachère, on veut te dire qu'elle est cachère le Kahal, et qu'elle peut aller avec n'importe quel juif, et que donc le Vlad, il peut aller avec n'importe qui. Et là, la Keuna, on est obligé de revenir et de dire que cette femme, si elle est cachère, la Keuna pour manger la Trouma. D'accord? Ou Midehi la Keuna, et puisqu'elle est cachère la Keuna, Vladanami, la Keuna, son Vlad, sur laquelle on a dit à la fin de la phrase là-bas pour les Haramim qui est cachère, naturellement, il est cachère la Keuna. D'accord? Et si le Vlad il est cachère la Keuna, ça vient en contre total de ce qu'a dit Rabbi Yosef, qui a dit que le Vlad, il est pas soul. La Gemara, non, il a dit qu'il est pas soul, le Vlad. C'est Rabbi Akiva qui dit que le Vlad est le mamzer. La Gemara dit, et donc il a un problème, Rabbi Yosef. La Gemara dit, Mide Aire, Aha Kedeita. Est-ce une preuve? Mide Iria. D'ici, tu vas prouver quelque chose. Oui, Ha Kedeita, Ava Kedeita. Qu'est-ce qui t'empêche de dire qu'elle est l'exchéra pour manger la trouma quand elle revient chez son père, mais que l'enfant, lui, il est cachère qu'avec un Israël, et pas, ce qui le cachère à propos de l'enfant à un Israël s'entend comme un pagoum à la Keuna. Rien ne t'empêche de dire qu'on fait deux sorts à ces deux mots de cachère, Hikshera, Veu Kacher, Hikshera la Keuna, Veu Kacher la Kaal. D'accord? Et donc à ce moment-là, j'irai dans le sens de pagoum qu'a dit Rabbi Yosef. D'accord? La Gemara continue, d'ailleurs je te tire une preuve. D'Ektane Recha, de la Recha elle-même, de cette Braïta où Rabbi Akiva parlait. Quand on a dit Hipsula ou Vlad Psasoul. Elle est Psula, d'après Rabbi Akiva, et le Vlad, il est Pasoul. Hipsula Leman, de qui elle était Pasoul, voulait-il dire Rabbi Akiva? Il est mal et Kahal, qu'elle est Pasoul d'aller, même avec un Israël, sous prétexte qu'elle est revenue avec son ancien mari, après avoir fait une station chez un autre mari. Est-ce que tu vas l'interdire au Kahal? Ça n'a pas de sens. Mishum des Anya, Salal et Kahal. Est-ce que parce qu'elle a fait Znout, tu vas l'empêcher au Kahal? Et donc, même Rabbi Akiva, quand il a dit qu'elle est Psula, elle a lave, il a voulu dire qu'elle est Psula la Keuna. Donc, s'il a dit qu'elle est Psula la Keuna, Vlada Pasoul, Leman, le Vlad, il est Pasoul la Keuna. Or, ici, ça voudrait dire que même pour Rabbi Akiva, si la femme, elle est Psula, et que ça veut dire qu'elle est Psula la Keuna, le Vlad, il est Pasoul, il est Pasoul la Keuna, mais il n'est pas Mamzer, c'est pas possible. Lui, il a dit qu'elle était Mamzer. Ve'amar Rabbi Akiva, Vlad Mamzer. Il a dit Rabbi Akiva là-dessus que Marzier Gros Château, le Vlad il est Mamzer. Donc c'est pas possible de comprendre comme ça Rabbi Akiva. Et là, Pshita, les Kahal. Tu es obligé de dire que le Vlad, il est Pasoul, même les Kahal. Et donc il faut comprendre deux fois Pasoul. Pasoul à la femme, c'est Pasoul la Keuna. Pasoul au Vlad, d'après Rabbi Akiva, c'est Pasoul, même au Kahal. Et là, Miderecha Kedeita, Sefa Kedeita. La Gemara dit Sefanami, Hagedeita, la Sefa c'est comme ça. La Gemara dit Hito Ava, la dernière preuve qui avait été donnée. Hito Ava, on avait dit, elle, c'est une To'eva. Elle est dégoûtante. Mais donc ça te laisse déduire que le fils ne l'est pas. Et donc c'est un contre Rabbi Yosef qui a dit que l'enfant il n'est pas goum. Hito Eva, Nami. La Gemara a dit ça aussi, c'est une question qu'on avait dit. Hito Eva, Ve'ein Sarata Toeva. Il te suffit de dire Hito Eva. Et au lieu de faire le diuk, la déduction, elle est dégoûtante, mais pas l'enfant. Ce qui te contre Rabbi Yosef, t'as qu'à dire, Hito Eva, elle est dégoûtante. Ve'ein Sarata Toeva. Mais sa tsara n'est pas Toeva, c'est bon. Aval Baneha Toavim, mais ses enfants ne sont pas goûts. Et là, Almana, alors la dernière preuve. Et là, Almana, Kashia, il te reste la dernière preuve, oui. Ma, les Almana, Sheken, Hatzmam, Halelet. Comment tu peux dire que tu as un Kalva Chomer, comme quoi elle est Mechalel, oui. Là, on avait dit l'Almana est une preuve
que si son enfant il n'est pas goum, alors que le Issour est limité à elle, l'enfant de toutes les femmes interdites devrait être aussi pas goum. On t'a dit mais non, elle est mechalelet. On te dit non, ne comprends comme ça. Et là itmar, achi itmar, comme ça tu dois comprendre. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Beba al chayv ekritut chez Havlad Pagoum, que celui qui va sur les chayv ekritut, le Vlad des Pagoum, on s'excuse, on doit faire la tefila, très bientôt.